Il est le général de toute une génération. Dieu l'a doté d'un don spectaculaire dans le domaine des miracles. Le général Révérend Camille Makosso a mis ses pieds dans cette ville. Ma vie a été transformée. Sur le diable, sur les sorciers, sur les marabouts, Jésus a triomphé. Et les gens vont continuer à être délivrés jusqu'au dernier jour qu'il serait là. Et je prie le bon Dieu qu'il continue à le faire partout dans tout le monde entier. Là où la parole de Dieu n'est pas encore arrivée, là où l'évangile n'est pas encore arrivé, à travers lui, que le monde soit délivré. La victoire t'appartient, ma soeur, nous ton Dieu, mon frère, nous ton Dieu, la victoire t'appartient. Stéphane, le général, m'a concerne, il y a que c'est Dieu qui l'envoie sur terre, qui guérit les malades. J'ai reçu la délivrance. En tout cas, il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour décanter des situations comme ça. Franchement, Makosso, il n'y a rien à dire. C'est un homme qui a beaucoup de la manière de prier, la manière de donner, d'expliquer, de gérer sa présence de Dieu. Avec lui, je crois que tout le monde aura sa part de la bénédiction. Jésus, Satan a cru qu'il avait gagné et pourtant c'était un grand piège. Un, deux, trois, voilà sa défaite. Yeah, ils ont tout fait, mon Jésus a gagné. Yeah, ils ont tout fait, mon Jésus a triomphé. Ils étaient agités pour tuer mon Jésus. Oh, c'était le grand défaite. Mais si je suis là, c'est parce que je sais que Dieu a sa main sur lui. Donc lui étant que prophète de l'Éternel, je viens pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, pas de la part d'un homme. Vraiment, ce monsieur a vraiment l'onction en lui. C'est un merci vraiment parfait, qu'un homme de vraiment l'homme de Dieu envoyé. Oui, je crois au prophète Makosso Camille à 100%. Mon Jésus a gagné. Ma victoire, oh. Dis-moi la vérité, qui a gagné, oh. Si c'est Jésus qui a gagné, pour tes cris de joie. Si c'est Jésus qui a gagné, salue ton voisin, oh. Oh, il a gagné. J'ai dit, il a gagné, oh. Personne ne peut délivrer comme Jésus. Oh, il a gagné. Il reçut toujours là où les autres échouaient. On n'est pas de télé à télé. Je suis rempli. Dieu l'a vraiment mandaté pour être à son service. Donc nous venons, c'est parce que nous savions que la main de Dieu est sur nous. J'ai dit, il a gagné, oh, personne ne peut délivrer comme Jésus. Oh, il a gagné. Il reçut toujours là où les autres échouaient. Oh, qui a gagné. Ah, il a gagné, oh. Ah, il a gagné, oh. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Et j'ai senti que vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé pour que nous soyons délivrés. À travers lui, les hommes sont bénis. Il y a les grâces, il y a les bénédictions, il y a les délivrances. Ça ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu qui l'a utilisé, qui lui a envoyé. C'est un messager. Ouais, je crois vraiment à son Dieu. Rien que de seul Dieu. Ton mariage, c'est cris de joie. Ta vie, il a gagné, oh. Pour ton travail, oh, il a gagné. Pour tes affaires, pour tes cris de joie, oh. Ouais, il a gagné, oh. Pour ma nation, oh, il a gagné.
Plusieurs attestent qu'il est impossible de l'écouter et de rester pauvre. Ton passé t'a menti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux vous raconter une histoire ce soir, qui est l'histoire de la vie de quelqu'un. Mais j'aimerais que quelqu'un touche le sol et lève son doigt. Jésus. Et répète après moi, je maudis. Je maudis. Mon sorcier. Mon sorcier. Je maudis. Mon sorcier. Je maudis. Mon sorcier. Je maudis le village de ma famille qui s'est levé contre moi. Ce soir, sorcier, écoutez-moi bien. Démon de ma famille, écoutez-moi bien. Ce soir, tout ce que vous avez semé dans ma vie, dans mes entrailles, dans mes affaires, vous êtes vaincu au nom de celui qui se tient debout et dit fire. Dit fire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai entendu parler d'une histoire qui a changé ma vie. Veuillez vous asseoir. L'histoire d'un enfant. Avant qu'il ne vienne au monde, Dieu le détestait déjà. La Bible déclare que notre Dieu est plein d'amour et de bonté. Comment Dieu peut alors haïr quelqu'un et aimer une autre personne? J'ai lu ma Bible. J'ai vu que Jésus lui-même aimait certains disciples plus que d'autres. Il aimait Jean. Il y a des personnes que Dieu aime. Et il y a des personnes qui détestent. La Bible déclare que l'enfant était encore dans le ventre de sa mère. C'était des frères jumeaux, Esaü et Jacob. La Bible dit, il a aimé Jacob et il a détesté Esaü. Je n'ai pas demandé à naître. Je n'ai pas demandé à vivre. Comment Dieu tu peux me détester? Si au moins j'avais demandé à naître. Quand le diable est contre toi, il y a une solution qu'on appelle Jésus. Mais quand Dieu est contre toi, quand Dieu lui-même est contre toi, c'est fini. Esaü est né. Son père le détestait. Sa mère le détestait. Son propre frère jumeau ne l'aimait pas. Chaque matin, quand Esaü se lève et Esaü se présente, les gens le regardent pour dire voici l'enfant que Dieu n'aime pas. Quel effort Esaü n'a pas présenté? Quel concours Esaü n'a pas passé dans le but d'avoir l'approbation de ses parents? Chaque matin à la table, quand on va pour le petit déjeuner, Jacob, c'est toi le fils préféré de Dieu. Esaü, toi Dieu ne t'aime pas. L'humiliation. Humiliation sur humiliation. Ton propre père qui t'a mis au monde, tu vas tuer les chipiers. La Bible déclare que Esaü était un chasseur renommé. Son père n'aimait pas l'hypocrisie parce qu'il amenait des chipiers. Dis à ton frère, si tu es comme toi, dis-le bien, si tu es comme toi, où vas-tu aller? Avant même qu'il ne vienne au monde, la Bible déclare que Dieu le détestait. Esaü a fourni toutes sortes d'efforts dans le but d'avoir l'amour de sa mère. Mais sa mère ne l'a jamais aimé. Parce que quoi? Elle dit Dieu a préféré Jacob. Jacob était un enfant fainéant. Jacob ne travaillait pas. La Bible déclare que tous les jours, il passait de table en table. Il était toujours dans les jupons de sa mère. Or, Esaü était un divin chasseur. Un homme qui était toujours à la chasse pour amener le gibier. Mais quand le gibier arrive, les meilleurs morceaux, on les donnait à Jacob. Regarde dans ta famille. Quel effort tu ne fournis pas pour que les gens t'aiment? Tu te plies en deux, tu te plies en tout, tu te plies en quatre. Les gens te disent toujours, c'est toi le sorcier, c'est toi le sorcier. Quel effort tu n'as pas fourni pour ton mari? Toutes les positions qu'il a demandées, tu as tout donné. Tu t'es plié en deux. Il
Parce qu'il amenait des gibiers. Esaü vivait l'humiliation. Esaü vivait la honte. Comment je peux parler aux esclaves de papa? Quand les Esaü s'approchent, il dit papa dit de faire ça. On dit tant que Jacob n'est pas venu, il dit non, on ne le fait pas. Tu es l'enfant maudit. Personne ne croit en toi. Même Dieu ne croit pas en toi. La honte, l'humiliation. Quelle est cette famille où nous sommes jumeaux? Mon frère, j'ai faim. Je viens te voir un jour. Mon frère, j'ai faim. Donne-moi à manger. Mon propre frère me dit, si tu veux en manger, vends-moi ton toit de neige. Quelle est cette famille? Quelle est cette famille? Où tout est pas hypocrisie. Le jour où tu as l'argent, c'est là tout le monde t'aime. Le jour où tu n'as plus, tout le monde t'abandonne. Quelle est cette famille? Quelle est? Oh, quelle est cette famille? Le jour où quelqu'un commence à parler de moi un peu dans le quartier pour dire qu'il veut me marier, le jour où je viens le présenter à la famille, oh! Le lendemain, la maman dit, tu veux te marier. Il faut te marier, on va voir. L'une de mes filles était venue me voir et je suis dans mon bureau. Elle dit, papa, quand tu me regardes, est-ce que je ne suis pas une belle femme? Je dis, tourne-toi. 9 kilos derrière, 50 kilos devant. Une belle femme comme le jour. Mon ami, il y a des femmes là, malgré ton option, peut te déséquilibrer. Si elle t'a dansé le tombolo, tu vas oublier l'onction du Saint-Esprit. Et tu t'as mis cette à récupérer. Tu vas parler en langue américaine. J'ai regardé ma fille. J'ai dit, ma fille, tu es une belle femme. Elle dit, mais papa, pourquoi je ne me marie pas? Les hommes viennent, ils vont. Ils viennent, ils vont. Dès que je fais l'amour avec un, automatiquement, c'est comme s'il n'a plus envie de me voir. Pendant qu'elle me parlait, le Saint-Esprit m'a révélé que sa mère avait maudit sa propre fille. Parce que tout simplement sa fille, à partir de l'âge de 16 ans, les hommes ont commencé à lui demander en mariage. Et elle, à 60 ans, personne n'avait mis la bague au doigt. Elle dit comme moi je ne suis pas mariée, ma fille aussi ne doit pas se marier. Tu vas te marier devant qui? Esaü a pleuré. Chaque coup, Esaü pleurait. Esaü est dans l'humiliation. Esaü a pleuré. Quel effort Esaü n'a pas fourni? Dis à ton frère, j'ai fourni trop d'efforts. Dis-lui, j'ai fourni trop d'efforts. Dis-lui, j'ai fourni trop d'efforts. Son père était contre lui. Quand il y avait des problèmes dans la famille, même quand c'est pas lui qui a cassé le verre, Esaü, qui a cassé le verre? Il dit c'est Jacob. On dit Jacob ne peut pas faire ça. Ça, ce sont les choses qui te ressemblent. Personne ne croit à toi dans la famille. C'est vrai, aujourd'hui je parle tu ris, mais regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Personne ne croit en toi. Lorsque tu reviens de l'école et que tu n'as pas eu ton examen, tout le monde dit on savait. On savait. Tu es bête comme un mot bête. Toi comme ça tu vas te marier. Par malheur, le jour où tu viens te dire, ah, je suis en train de faire mes papiers, je vais aller en Europe. Ah, toi aussi, tu es parti là-bas. Quand tu te regardes, tu ressembles aux gens qui vivent là-bas. Esaü était humilié, jour et nuit. Sa mère le détestait, son frère le détestait, son père le détestait. Même Dieu plein d'amour, plein de grâce, le détestait. Où Esaü va-t-il aller? Personne ne croyait en Esaü. Personne. Même les esclaves. Dans ta famille aujourd'hui, quand tu parles, personne ne te regarde. On détourne le regard. Pourquoi? Parce qu'on dit tu n'as rien. Esaü a vécu cette humiliation. Il partait à la chasse pour tuer des gibiers afin que son père croie en lui. Lorsqu'il amène que son père a bien mangé, il dit c'est bien mon fils. Quand il dit papa, est-ce que tu m'aimes? Il dit laisse, on verra ça après. Mon frère jumeau, mon pauvre frère, qui pouvait même être solidaire avec moi, était toujours avec maman. Ceux qui étaient contre moi, il va faire alliance. N'avez-vous pas remarqué dans ta vie que souvent tu as des problèmes avec des personnes qui ne sont même pas de la famille? La famille prend parti pour une autre personne qui n'est même pas de la famille. Contre toi. Contre toi. On fait jugement dans la famille. Tout le monde te regarde droit dans les yeux. On dit tu as tort. Contre une autre personne. En réalité, lorsque la
la sanctification. La nouvelle sœur qui vient d'entrer dans l'église, tout le monde sait qu'elle a 3 couplets à elle seule. Elle se marie avant toi. Tu payes tes offrandes, tu payes tes dîmes, tu soutiens le pasteur, tu as donné tes bijoux. Chaque prophète qui est venu ici, tu as fait séance. C'est l'autre qui ne prie pas, qui ne gêne pas, qui vient d'obtenir son visa et qui t'appelle pour te dire au revoir. Oh, ma soeur, moi je m'en vais à Paris. Oh, je reviens plus tard. Oh, oh, lève ton doigt, dis, oh Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Dis, oh Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? La Bible dit, Dieu détestait Ésaü. Malgré ses efforts, je n'ai pas vu Esaïe aller commettre adultère. Je n'ai pas vu Esaïe commettre un péché. Esaïe était un bon chasseur. La Bible déclare qu'un jour, son père l'appelle. Oh, le jour de son jour. Le jour de son jour. Son père dit, mon fils, vraiment, mais tu vas faire encore une dernière chose. Le père pose des conditions encore pour la bénédiction, ma fille Paul. Va chasser encore un gibier. Et que mon âme te bénisse. Amen. Il dit, papa, est-ce que ce que tu es en train de me dire là, c'est la vérité? Papa, j'étais déjà mené des gibiers depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Si je t'amène ce dernier gibier là, tu vas m'aimer comme tu aimes Jacob. Il dit, va, dès que tu reviens, je te donne la bénédiction de mon âme. Tu vas dominer ton frère. La Bible déclare que sa propre mère, ayant entendu, a dit, Jacob, viens en haut, on va aller voler bénédiction. La bénédiction de son frère. Si mon frère est béni, c'est moi qui suis béni. Le jour de son jour, le jour où tu avais décidé de changer sa vie, le jour où tu avais décidé de... Il est allé au champ. Lui, quand le ciel est contre toi, mon frère, quand Dieu est contre toi, il est allé au champ. Lui qui trouvait les gibiers facilement, ce jour-là, pas de gibier. Dieu a chassé tous les animaux de la brousse. Pas de gibier. Il cherche du matin, à midi, le soir, pas de gibier. Matin, midi et soir, pas de gibier. Et Esaü a cherché, lui qui était chasseur. Lorsqu'il voit la gazelle, il prépare. Dès qu'il veut tirer, la gazelle dit hop. Quand il voit le singe, quand il veut tirer, le singe dit hop. Quand le ciel est contre toi, il y a ici là plusieurs personnes dont le ciel est contre eux. Ils ont jeûné, ils ont fait toute tes délivrances jusqu'à aujourd'hui. Petit mariage que tu as demandé à Dieu, pas de mariage. Le ciel est contre toi. Lève ton doigt. Dis oh Dieu, dis qu'est-ce que je te fais. Dis encore qu'est-ce que. Quel péché Esaü avait commis le jour de son jour? Le jour où sa vie devait changer. Le jour où sa vie devait totalement rentrer dans la gloire. Son frère est venu voler sa bénédiction. Voler sa bénédiction. Esaü arrive. Papa, papa, papa. L'Éternel ton Dieu s'est souvenu de moi aujourd'hui. Voici le gibier que je viens de préparer. Son père lui dit, d'où viens-tu? Qui es-tu? Il dit, papa, c'est moi Esaü que tu as envoyé. Il dit, oh dommage, ton frère est passé avant toi. Il a pris ta bénédiction par où placer. Mes frères, n'as-tu pas remarqué? À chaque fois que tu es à 2 doigts d'obtenir quelque chose, c'est l'un de tes parents qui pense ça. Ils ont volé ta bénédiction. Ils ont changé ton visage. Le mariage là, ils ont donné à quelqu'un d'autre et ils t'ont abandonné. Ils ont volé la bénédiction d'Esaü. Esaü a perdu sa grâce. Donc toi, tu as perdu ta grâce. Personne ne croit en toi. Les sorciers
meilleur camarade avec qui tu as grandi, avec qui tu dis c'est ma copine, tu allais lui présenter ton mari, et un matin de bonheur, c'est elle qui est assise dans le foyer. Elle a volé, elle a volé. Dis allez ton voiture, oh voleur! Combien de temps tu as demandé un enfant? À chaque fois que tu prends une grossesse, la grossesse passe et on t'appelle pour te dire que ta cousine, qui n'est même pas encore mariée, qui a déjà 5 enfants, vient de prendre encore une autre grossesse. Tu demandes un, pas de un seul. On dit la cousine vient de prendre 5 encore. De pères différents. C'est-à-dire, tous ceux qui passent, même s'il a touché par erreur, grossesse. Pas tous les soirs, tu danses même sur lui, tu le pilonnes même. Mon télé, en tu l'as chez nous, on dit télé. Un seul enfant, tu n'as pas. Mais hier, même pour dire ça de fausse couche, Sion. Pourtant tu jeûnes, pourtant tu pries, pourtant tu pries ta dîme. Dis à ton voisin, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'ici il y a des gens qui n'en ont pas marre. Dis j'en ai marre. Lève-toi, dis j'en ai marre. Dis oh Dieu, que je t'ai fait. Je jeûne, je prie, je paie ma dîme, je fais offrande. Mais qu'est-ce que je te fais? Et je ne veux pas voir tant de personnes touchées. Je veux une discipline totale. Quand un homme pleure, ça fait pleurer. Parce que l'homme est là pour soutenir la femme. Maman, ça va aller. Maman, ne pleure pas. Maman, tu as souffert. Mais quand l'homme qui doit apporter le soutien pleure, tout le monde pleure. Et Saül a regardé le ciel. Est-ce parce qu'on l'appelle Jacob qu'il m'a fait ça? Mon propre frère, on est sortis ensemble du même ventre de notre mère. Je vois ici là qu'il y a plusieurs femmes. C'est leur propre soeur qui a mené leur nom chez le marabout dans le but de les empêcher de se marier. Elles sont ici. Il y a seulement 35 femmes qui sont ici là. C'est leur propre soeur qui a mené leur nom chez le marabout. Je vois les noms chez le marabout. Mais aujourd'hui, si je suis prophète de Dieu, je déclare que le marabout va mourir. Le marabout va mourir. Le marabout va mourir. Celui qui dit fire. Oh Dieu! Qu'est-ce que je t'ai fait? Quand le ciel est comme toi, j'ai connu des hommes. Vous savez, je suis issu d'une famille. Mon père est ingénieur informaticien. Il a toujours rêvé que moi aussi je sois informaticien. Mais mon père était super bricoleur. Il a fait la mécanique, il a fait la maçonnerie, il a fait la menuiserie. Et mon petit frère aimait faire ce que mon père fait. Il était toujours à côté de papa. Or moi, j'étais toujours devant la télévision. Mon frère, j'étais le plus brillant de toute ma famille à l'école. Le plus brillant. Quand mon père est malade, c'est moi qui fais toutes les pharmacies de garde pour trouver son médicament, tu le sais. J'aimais mon père plus que ma mère. Quand les vacances arrivent, je passe chez mon père. Quand il est allé chez maman, je fais un jour chez maman, j'ai dit je retourne chez mon père. À tel enseigne que jusqu'aujourd'hui, ma mère me dit tu m'as jamais aimé. J'aimais mon père, mais mon père préférait mon frère. Lorsque souvent il m'appelle, dit mon frère va travailler. Camille, apporte des nailles. Je ne connais pas des nailles. Mon père prend des nailles et il me lapide avec ça. Un jour, j'ai commis l'erreur de voler un P15 francs. Tu payes, c'était 15 francs. P15 francs. J'avais faim. J'ai pris le morceau de pain sur la table de mon père, qui n'était pas encore chrétien. Mon frère, j'ai mangé le pain. Quand mon père avait dit, qui a mangé mon pain? Pas peur, je n'ai pas dit c'est moi. Ma grande soeur allait dire, c'est Camille qui a mangé ton pain.
Mon père avait une Wilson, les chaussures dures. Et mon père, à l'âge de 12 ans, a frappé dans mon visage avec son pied. Je n'ai pas pu pleurer. J'ai regardé mon père. J'ai dit, comment un père peut taper son fils de cette manière? Tu veux me tuer? J'ai fui la maison. Qu'est-ce qui te fait rire? Mon histoire te fait rire? Tu es normal? Sorcier. Mon père m'a humilié. Devant mes amis. Je suis au football, il dit, ici. Qui a pris mon pain? Il dit, papa, c'est pas moi. Il dit, ma grande, c'est pas ça. Il dit, c'est lui, papa, il a mangé ton pain. À cause d'un morceau de pain de 15 francs. Mon père a déplacé mon visage. Je n'ai pas pu pleurer, j'ai regardé mon père. Un père. J'ai dit, aujourd'hui, tu n'es plus mon père. J'ai fui la maison. À cause de cette histoire, je ne pouvais plus aller à l'école. J'ai repris la classe de 6e. À cause de la haine. Tu perds. Tu refuses de croire en toi. Quand tu expliques tes rêves, enfin là-bas, toi tu es rêveur. Toi tu es qui? Ton père, ton propre père. Ta mère, tu viens d'apporter la nouvelle. Pour dire, maman, je connais, non. Et tu vas faire là-bas, il ne va jamais t'aimer. Ce moment, je le connais, c'est un faillou. Non, maman, mais c'est lui que j'aime. Maman, c'est lui que j'aime. C'est lui que j'aime. J'ai regardé un jour mon père. Je suis devenu pasteur. Mon père s'est converti. Il est devenu pasteur. J'ai dit, papa, un jour je vais faire le monde entier. Je vais rencontrer les plus grands hommes de Dieu. Il dit, arrête de rêver. Hein. Le monde ne se base pas sur les rêves. Ton propre père. Ton propre père. Qui ne croit pas en toi. Quand les choses passent, il les préfère. Et quand toi tu viens, dégage. Il abandonne ta mère, il prend une autre femme. Il aime les enfants de l'autre femme. Il ne fait rien pour toi. Il ne mise pas sur toi. Tu es seul. Personne ne compte toi. Toi qui étais là avant les autres, c'est toi qui dois laver les assiettes. C'est toi qui dois essuyer la maison. Quelle humiliation. Les cousins viennent dans la famille. Papa aide les cousins. Les cousins réussissent. Papa abandonne son propre sang. Oh papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Maman qui préfère aider les enfants de ses soeurs. Elle paye les écoles. Moi, parce que j'ai eu une fille, j'ai dit, maman, il faut t'occuper aussi de mon enfant. Ton enfant badala. On n'a pas dit qu'on ne veut pas de lui ici. Maman, c'est ta petite fille quand même. Maman, c'est quand même ta petite fille. Esaü a vécu cela. Esaü a pleuré. Esaü a pleuré. Esaü a pleuré. Comme tu pleures tous les soirs. Esaü a pleuré. Regarde ta vie. Le malheur de ta propre parent aujourd'hui. Tes propres parents sont devenus des sorciers. Ils prennent ton nom. Ils prennent ton pain. Ils vont au village. Ils disent, voici notre mouton de sacrifice. Je lève mon doigt vers le ciel. Où ton nom est parti ce soir. Peu importe le village où il est parti. Pendant que mon doigt est levé vers le ciel, je libère ton nom. Je libère ton nom. Je libère ton nom. Je libère ton nom. Celui qui s'est poétique fire. Quand le ciel est contre toi, écoutez s'il vous plaît. Maintenant, les paroles que son père donne sur sa vie. Que dit son père? Regardez un père. Quelle bénédiction un père peut donner comme ça? Il dit, voici ta bénédiction. La graisse du ciel, la terre, plutôt la graisse de la terre, te sera épargnée. Et la rosée du ciel te sera épargnée. C'est-à-dire, tu n'auras pas la graisse de la terre et tu n'auras pas l'eau du ciel. C'est ça une bénédiction. Mon propre père dit, sur la terre, je n'aurai rien. Au ciel, je n'aurai rien. Ton frère a tout pris. Toi, la graisse du sol, tu ne l'auras pas.
la rosée du ciel, tu ne l'auras pas. Comment un père peut donner de telles paroles à son fils? C'est ça un père? C'est ça un père? C'est ça un père? C'est ça un père? Tu vivras de ton épée. Papa, bien-aimé, bien-aimé, quand Dieu est contre toi, il n'y a pas de solution. Si c'est le diable, tu te présentes devant lui. Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es vaincu. Le diable s'enfuit. Mais si Dieu est contre toi, où vas-tu aller? Dis-tu au nom de Jésus, dis c'est moi. Quelle solution as-tu? Mais quand je lisais cette histoire, il y a deux choses qui ont changé ma vie. Je me suis assis, j'ai mis une chaise, j'ai regardé Dieu et j'ai dit Seigneur, je porterai une plainte contre toi aujourd'hui. La Bible déclare que son père lui a donné deux choses. Deux choses. Il dit, tu vivras. Tu vivras. Je vous entends pas. Tu vivras. Il a dit tu vivras de quoi? Vous lisez pas la Bible ou quoi? Il dit tu vivras de quoi? Ton épée. Tu vivras de quoi? Tu vivras de quoi? Tu vivras de quoi? La Bible déclare, vous serez comme ceinture, la vérité, mais vous serez comme épée. La parole de Dieu. Frère, prenez-moi tout, mais laissez-moi la parole. Prenez-moi tout, mais laissez-moi la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été faite pour elle. Rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Papa, papa, donne-toi mon frère. Papa, mais laisse-moi l'épée. Tant que j'ai l'épée, tant que j'ai l'épée, je vais aujourd'hui te dire comment battre Dieu sur son porte-terrain. On va gagner Dieu ce soir. On va le battre. Ton amène ne détermine pas la rapidité de ton miracle. Fils, on peut battre Dieu. On peut gagner Dieu. La Bible déclare. Dis à ton frère révélation. Le Père continue, il dit, écoutez la parole du Père. Un Père sorcier, un Père maudit, un Père choyé, un Père caou. Il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Il dit quoi encore? Mais en errant librement, ça et là, tu briseras le joug de dessus, toi. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On peut battre Dieu ce soir. Longtemps tu as prié, mais ce soir, tu vas gagner Dieu. J'ai dit tu vas le gagner. J'ai dit tu vas le battre. Tu vas gagner Dieu. Il a fait le ciel, il a fait la terre, mais aujourd'hui, tu vas le gagner. Longtemps tu as jeûné, longtemps tu as prié, longtemps tu as tout fait, rien ne s'est produit, mais ce soir, tu gagneras. La Bible déclare. Hey, comment va Dieu? Yaya, l'homme Sanda Kodobo. Ma Bible déclare, tu ne peux jamais battre Dieu face à face. Le seul moyen de battre Dieu, c'est de retourner sa parole contre lui. Il déclare, invoque-moi le jour de ta détresse, je te répondrai.
n'a pas dit celui qui l'invoque. Il n'a pas dit si c'est Makoso. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Ce soir, nous allons convoquer Dieu devant le CPI. Tu as dit, Esaü avait la parole. Esaü avait la parole. Il dit en errant ça et là. Tiens-toi de vous faire ça. En errant ça et là. Tiens-toi de vous faire ça. En errant ça et là. En errant, tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens d'imprimer la maladie, tu viens d'imprimer le problème, tu viens d'imprimer le chômage, tu viens d'imprimer le sommeil. En errant, ça est là. Il est Seigneur et il est Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, population de Port-Gentil, Port-Gentillet, Port-Gentillaise, nous sommes, comme vous le constatez, à notre 3e jour de croisade de miracles sur votre chaîne de télévision, une chaîne bénie, une chaîne de référence, une chaîne de gloire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis 2 jours, le nombre de témoignages que nous recevons depuis Abidjan, que ce soit au niveau de mon secrétariat, au niveau de Port-Gentil, sont des témoignages extrêmement dangereux. Une dame m'appelle du nom de Cécile. Elle me dit, Général Makoso, lors de la 2e journée de croisade, j'étais devant la télévision et j'ai un problème. Le problème est le suivant. Cette femme a dans ses entrailles quelque chose qui marche. Elle sent dans son ventre quelque chose qui marche. Lorsque cette femme sera à l'hôpital, malgré tous les scanners qu'elle a pu faire à Libreville, qu'elle a pu faire même au niveau de Paris, à chaque fois la médecine lui a dit, on ne trouve rien. Comment se fait-il alors que cette femme, malgré tous ses moyens, malgré toutes ses finances, malgré son mariage, n'a pas pu obtenir un résultat concret par rapport à ce qui marche dans ses entrailles? Nous nous sommes posé la question. Et cette femme se retrouve au 2e jour de la croisade. Et pendant que l'homme de Dieu disait, étendez vos mains vers la télévision, cette femme constate que dans son ventre, la chose s'est mise à bouger. Après la prière, elle vérifie dans ses entrailles, la chose ne bouge plus. C'était un esprit de serpent, comme je le disais, qui avait été lancé dans ses entrailles. Une autre jeune fille a pris le soin de nous appeler. Cette jeune fille, depuis plus de 6 mois, appelée du nom de Henriette, ne retrouvait pas ses règles. Elle ne voyait plus ses menstrues. Après le programme, après la prière que nous avons eu à faire au 1er jour, elle a reçu sa délivrance de façon totale. Nous sommes à ce jour à des centaines de témoignages, des personnes qui nous écrivent sur Facebook, des personnes qui nous écrivent par mail, des personnes qui prennent le soin de nous appeler dans le but de rendre notre témoignage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer qu'aujourd'hui, peu importe le niveau de la malédiction qui pèse sur votre vie, peu importe le doctorat de la maladie que vous avez, aujourd'hui, vous serez totalement guéris. Ce sont les 1222 personnes qui se lèvent chez eux à la maison et disent Amen maintenant, qui sont propriétaires de ce que j'annonce maintenant. J'annonce sur ta vie et je prophétise. Numéro 1, à partir d'aujourd'hui, on ne te dira plus jamais va et viens. Toutes les personnes qui t'ont fait une promesse, à partir d'aujourd'hui, pendant que je pointe mon doigt sur toi, je déclare que ces promesses seront tenues au nom de Jésus. Dis Amen s'il te plaît. Numéro 2, on ne te dira plus jamais tu vas voir. Tu vas voir et tu le menaces. Lorsque quelqu'un te regarde dans les yeux et dit tu vas voir, c'est qu'il compte sur quelque chose. Je tape mon pied et je lève mon doigt vers le ciel. Toute personne qui t'a menacé dans ta vie, dans ta famille, pour un problème d'héritage, pour un problème, je prends le dit de finances, pour dans la société, tu as commencé à travailler, parce qu'on voit ton bilan, parce
qu'on commence à constater que tu apportes de l'innovation. On commence à te menacer. Tu viens d'arriver, tu vas voir. Je déclare sur ta vie, avant la fin de cette année, quiconque a juré en disant jamais tu allais obtenir la gloire de Dieu, je prophétise que cette personne ne verra pas 2016. Nous sommes arrivés à un stade que dit la Bible, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Aujourd'hui, je libère ma parole. 1347 sorciers mourront. Quiconque a touché à ta vie, quiconque s'est levé contre toi, quiconque a dit, toi tu ne réussiras pas, ma soeur, mon frère, avant la fin de cette année, cette personne, tu vas enterrer cette personne. Numéro 3, à partir d'aujourd'hui, on ne te dira plus jamais. Tu rentres ici, jamais. On te regarde, dit jamais tu ne te marieras. Quelqu'un se lève et dit jamais tu ne seras millionnaire. Quelqu'un se lève dans la famille et dit jamais tu ne voyageras. À partir d'aujourd'hui, pendant que ta main est étendue vers moi, et tu dis amen bien comme le tonnerre, je libère sur ta vie que le jamais se transforme en possibilité à partir d'aujourd'hui. Je maudis celui qui a maudit ta vie. Je mets la confusion dans le camp de tes adversaires. La Bible me parle d'un homme appelé Ésaü. Ésaü, avant qu'il naisse, la Bible déclare que son père le détestait, même Dieu le détestait. La Bible déclare que Dieu a aimé Jacob et a détesté Ésaü. Mais comment se fait-il qu'à la fin de l'histoire, Jacob vient se prosterner 7 fois devant Ésaü? Je prophétise les yeux ouverts et je déclare sur la vie de quelqu'un, tous ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui ont volé ta gloire, tous ceux qui t'ont ridiculisé, tous ceux qui t'ont humilié, dans le foyer humiliation, au travail humiliation, dans le commerce humiliation, tout ce que tu entreprends se garde. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ces personnes viendront se prosterner devant toi au village. Toutes les personnes qui ont eu à enterrer ton nom en disant jamais tu ne vas réussir. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, l'échec est devenu ton nom. Dans tout ce que tu as entrepris jusqu'à aujourd'hui, partout où tu as mis ton argent, échec. Tu entreprends, échec. Tu vas ici, échec. Je te dis aujourd'hui, c'est une journée spéciale de déclaration prophétique. Je n'entends pas dans les révélations aujourd'hui, mais ma révélation que j'annonce sur ta vie, dans 24 heures s'accomplira. Je suis venu avec une onction de 24 heures aujourd'hui et je parle. Si tu avais une licence en maladie, tu sors d'aujourd'hui avec une maîtrise en guérison. Je m'en fous de l'origine de la maladie. Je m'en fous de ce que les médecins ont dit. Pendant que je parle, Dieu vient de me dire qu'il y a 454 guérisons de certaines personnes qui sont syriennes. Vous êtes allé faire le test de dépistage. On vous a dit que vous êtes séropositif. Je prophétise sur votre vie lundi. Je ne dis pas lundi. Retournez dans l'hôpital qui vous avait fait le test. Refaites votre test de dépistage. Vous sortirez séronégatif. Pourquoi? La Bible me dit à moi que à la croix, Jésus a payé le prix. Écoutez-moi s'il vous plaît. Votre vie n'est pas une succession d'échecs. Dans le cas contraire, vous n'allez pas naître. J'ai un mystère à vous donner. Si dans le ventre de votre mère, pendant que vous étiez un embryon, un petit bébé, vous avez pu vaincre l'obscurité et l'eau, et vous êtes sorti, pendant que beaucoup de bébés naissent morts, si vous n'êtes pas mort dans les entrailles de votre mère, ce n'est pas maintenant que vous allez mourir. Je prophétise en imposant les mains sur la tête. Si tu es chez toi à la maison, impose ta main sur ta tête. Je te parle. Arrête-moi tes histoires de raisonnement. Je te parle ma qualité de général de Dieu. J'ai vu des miracles aussi extraordinaires dans ma vie que tu n'as jamais vu. Impose ta main. Ma main a salué 3 chefs d'État en Afrique. 7 premiers ministres. Les gouverneurs, je n'en parle pas. 7 hommes que je tends vers toi, je l'impose sur ma main et tu imposes ta main sur ta tête. Je prophétise les yeux ouverts sur ta vie. Quiconque a ridiculisé ta famille, a enterré ton nom au village en disant que toi, jamais tu allais réussir. Je l'annonce à partir de maintenant. Avant le 31 décembre, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu avec une onction de 24 heures. Demain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faites attention à votre téléphone. Parce que pendant que je parle, je vois 7 femmes. L'une s'appelle Raïssa. J'entends Elodie dans le nom de l'autre. Dieu me dit, vous avez des contacts au niveau de l'Europe avec des hommes blancs qui vous ont fait des promesses de mariage. Mais ces personnes aujourd'hui ont renoncé. Quand vous les appelez, ils ne décrochent plus. Je t'annonce, ce n'est pas après-demain. Demain, dans 24 heures, cette personne t'appelle pour se réconcilier avec toi. Pourquoi?
Parce que celle qui s'appelle Elodie, pendant que je me tiens debout maintenant et je parle, Dieu me dit de façon exacte, Elodie, le problème que tu as, c'est que ta mère adore un fétiche. Et le jour de ta naissance a coïncidé avec un événement malheureux. Ton père est mort. Elodie, écoute-moi bien. Ta mère a un esprit de mari de lui. Elle était allée voir de l'eau pour consulter de l'eau. Et elle avait pris le soin de dire, génie de l'eau, donne-moi un enfant. Aujourd'hui, toutes les relations dans lesquelles tu t'engages sont déjà, c'est déjà voué à l'échec. Pendant que je parle, Dieu me montre exactement 2500 femmes qui ont le même problème qui me suivent à cet instant précis. Quand vous vous engagez dans une relation, la relation ne peut durer 3 mois. À chaque fois que vous êtes avec un homme, ça commence bien. Mais 3 mois après, l'homme refuse de décocher votre téléphone. Il dit, je ne veux plus. Je vois une homme même qui a été dotée. L'homme est allé se présenter à tes parents. Depuis qu'il s'est présenté à tes parents, jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a plus envie de te voir. Comme s'il y a une odeur qui t'accompagne. J'annonce à ces 2500 femmes, pendant que vous me suivez, j'envoie l'onction de Dieu dans votre maison. L'onction de Dieu dans votre maison. Et vous recevez votre délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre vie n'est pas une succession d'échecs. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour vivre la gloire. À partir d'aujourd'hui, pas gentil, j'annonce sur la vie de 2500 femmes, avant la fin de cette année, l'homme qui t'avait rejeté, l'homme qui t'avait abandonné, l'homme qui avait dit je ne veux plus te voir, t'appellera et confessera que tu es ma femme. Les 2500 femmes qui se tiennent debout à cet instant précis chez elles et qui disent amen comme le tonnerre, vous êtes propriétaire de ce que j'annonce. Je prophétise que tu te marieras. Toutes les personnes qui t'ont ridiculisé dans le foyer viendront te demander pardon. L'ex qui est parti se remarier reviendra jusqu'à toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Je parle ce soir. Permettez-moi parce que l'heure est grave, l'heure est grave. Qui a dit que tu ne vas pas réussir dans ta vie? Qui a maudit ta vie? Qui a juré dans ta famille en disant que toi tu ne seras rien? Je te parle aujourd'hui en ma qualité de prophète voyant. Dans 24 heures, cette personne meurt. Mama sonda kanda baba shanda baba. Où que vous soyez, à cet instant précis, si vous êtes dans un maquis, éteignez la musique. Si vous êtes en famille, prenez le soin de tous pour l'assembler. J'ai demandé à ce que vous venez avec une pierre. Si vous n'avez pas votre caillou, sortez de votre maison maintenant. Allez prendre un caillou et rentrez. Le sorcier va mourir. Peu importe ce qui a été prophétisé. My Godness. Je vois un homme appelé Julien. Pendant que je parle, je vois un homme appelé Julien. Dieu me révèle exactement qu'il a 43 ans. Cet homme vient de perdre son travail parce que je vois cet homme sur un plateau pétrolier. Cet homme vient de perdre son travail, mais ils ont lancé un sort à cet homme. Au niveau de ton nombril, Julien, il y a un mal que tu ressens. C'est-à-dire, à chaque fois que tu touches ton nombril, tu sens une douleur. Une douleur. Je t'annonce à cet instant précis que le 28 décembre, tu dois être un homme mort. Le 28 décembre, ta mère t'a livré en sorcellerie, tu dois être un homme mort. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle maintenant, pas demain, maintenant, pendant que je parle. Tu mets ton doigt simplement sur ton nombril, pendant que j'annonce maintenant, je libère la faveur de la guérison sur ta vie et tu reçois maintenant ta guérison dans le nom de Jésus. Je vois exactement cette femme qui me suit à cet instant précis. Donc une s'appelle exactement Elisabeth. Elisabeth, écoute-moi très bien. Tu as un problème de migraine. Deux parmi ces personnes ont un problème de sinusite qui fait en sorte qu'ils ont des migraines. Pendant que je parle, je demande simplement que vous imposez votre pouce sur votre front comme ceci. Et je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la faveur. Oh my God, Dieu est en train de me donner des révélations dangereuses. Natacha. J'entends le nom de Natacha. Natacha, tu es une jeune fille qui a exactement 23 ans. Tu es née exactement le 29 janvier. Et Dieu me révèle à cet instant précis que tu as un problème au niveau de ton bas-ventre. Cela fait en sorte qu'aujourd'hui, non seulement tu es avec un homme, tu cherches à avoir des enfants, pas d'enfants, tes règles sont bloquées. Et à chaque fois que tu prends le soin d'aller, je peux le dire aux toilettes, tu constates que c'est du sang qui sort de toi. Pendant que je parle, écoute-moi bien, pendant que je parle, Natacha, je vois dans ta famille un esprit de serpent que tes parents adorent. Cet esprit de serpent a réclamé 3 filles. Avant toi, il y a 2 qui sont mortes. C'est toi qu'on veut manger cette année. Je suis venu prophétiser à toutes les personnes à qui on a dit que cette année, on vous tuera. Je libère la faveur de la délivrance sur vous. Toutes les personnes qui ont des esprits de mort, vous dormez la nuit. On vous poursuit dans vos rêves. Ce sont les animaux qui vous poursuivent. Ce sont les chiens qui vous poursuivent. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous êtes troublés. Vous êtes persécutés. Votre vie est un échec. Pendant que vous entendez
ma voix. Je vous à la maison. Voici l'onction de la délivrance au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui ont les cailloux, prenez le caillou, mettez à terre et marchez sur le caillou. Je répète pour la dernière fois, mon frère, tu n'as rien. Personne à Port-Gentil n'a un bateau privé, ni un jet privé. Donc quand je vous parle, soyez humble, écoutez-moi. Votre vie est en danger. Quelqu'un a pris une pierre, a écrit votre nom et a mis son pied là-dessus. Depuis ce jour, tout ce que vous entreprenez n'est qu'échec. Partout où vous vous présentez, on refuse. Tu te poses de travail, demande d'emploi, jamais. Et puis pendant que je parle, je vois une jeune fille qui, il n'y a même pas de cela 2 semaines, est allée déposer 7 demandes d'emploi partout. Elle se demande juste à être assistante de direction. Mais pendant que je parle, Dieu me révèle que la société totale prendra le soin de t'appeler et avant la fin de cette année, tu seras embauché. Je ne suis pas de la catégorie des prophètes qui parlent et Dieu ne fait pas. J'ai vu la gloire de Dieu dans plusieurs pays dans le monde entier. 33 pays j'ai visité. Lorsque je vous annonce quelque chose, même si Dieu n'était pas d'accord, le ciel est obligé d'obéir à ma voix. Car quand Dieu m'entend, même s'il a envie d'aller faire pipi, il me stop. Il reconnaît ma voix. Il y a des pasteurs que Dieu ne reconnaît pas la voix, mais Dieu reconnaît ma voix. Et les seigneurs m'accompagnent. Je parle maintenant. Prenez le caillou, déposez et posez votre pied là-dessus et répétez après moi. Répétez, prenez caillou, puis une pierre, mettez à terre. Mettez votre pied dessus et répétez ce que je dis. Je prophétise maintenant. Répète la même chose. À partir d'aujourd'hui, toi sorcier, qui est assis sur ma vie, pendant que mon pied est sur la pierre, j'envoie cette pierre contre toi. Goliath, où que tu sois, répète bien, où que tu sois, répète comme le tonnerre, ton voisin doit t'entendre, où que tu sois. Augmente bien le volume de ta télévision, tout le monde doit entendre ce que je dis. Augmente bien, où que tu sois, je maudis ton existence. Sorcier de ma famille, je maudis ton règne. Je maudis ta vie. J'envoie la pierre contre toi. Ce soir, tu meurs. Ce soir, tu meurs. Ce soir, tu meurs. Au nom de Jésus. La Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Prenez le caillou. Cette pierre, rendez-vous demain, avant minuit, à la mer. Jetez la pierre dans l'eau. On vous appellera du village pour vous dire l'oncle qui tuait tout le monde de la famille vient de mourir. Celui qui s'élève chez lui à la maison et dit Amen, 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 reçoit la présence de Dieu maintenant. Waouh! Pendant que je parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a exactement 523 prophétesses qui me suivent à cet instant précis. Et elles disent, je veux que Dieu me parle comme Dieu parle à son serviteur. Étendez juste votre main vers moi comme ça. Tu es prophétesse, me dit Dieu. Avant que ta mère ne t'eût mis au monde, Dieu te connaissait. Ma soeur, tu es l'œil de ta famille et tu es l'œil de ton église. Pendant que ta main est étendue vers l'écran, je prophétise sur toi. Reçois l'onction prophétique maintenant. Partout où tu te présenteras, Dieu te donnera des révélations extrêmement dangereuses. Pendant que je parle, Dieu me révèle que parmi ces femmes, il y en a 223 qui ont un don spectaculaire dans le domaine de la guérison. Pendant que vous entendez ma voix, ou que vous soyez chez vous à la maison, vous ne pouvez pas tenir. Vous commencez à ressentir quelque chose dans votre corps, ça s'appelle l'onction. Où que vous soyez, voici la faveur. Recevez la puissance de Dieu. Dieu me parle que parmi ces femmes, il y a 17 pasteurs à Diable. 17 femmes, pendant que je parle, Dieu me dit que ces 17 femmes iront aux États-Unis d'Amérique pour exercer le ministère. Pendant que je suis en train de parler, elles ne peuvent pas tenir chez elles à la maison. Elles reçoivent la puissance de Dieu. Maintenant, l'heure de Port-Gentil est arrivée. Vous êtes en train de vivre une heure où Dieu a décidé d'élever votre ville. Tout sorcier qui exerce dans la ville, pendant que vous tapez votre pied à terre, pendant que tous les habitants de Port-Gentil tapent les pieds à terre, le tremblement de terre commence. Tous les sorciers de la ville commencent à ressentir la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, je libère les anges de la mort dans chaque quartier de Port-Gentil. Où que vous soyez sorciers, la main de Dieu vous saisit par la puissance du nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous le dire. Si vous êtes malade, imposez votre main là où vous avez mal. C'est ce que j'ai fait tout le temps avant de finir. Parce que plusieurs témoignages nous parlent de guérison instantanée. Si vous avez été guéri, n'ayez pas honte d'appeler.
N'ayez pas honte d'aller à la télévision pour dire je suis été guéri après l'intervention du général de Dieu Kabila Makosso. Quand vous rendez témoignage, vous êtes en train d'humilier votre diable, votre sorcier. Imposez les mains où vous avez mal. Je pointe mon doigt sur vous. Et je donne. Maladie, d'où que tu viennes, quelle que soit ton origine et ta durée, aujourd'hui, c'est la fin de ton règne. Aujourd'hui, c'est la fin de ton règne. Aujourd'hui, c'est la fin de ton règne. Tu libères sa vie, tu retournes à la croix, car à la croix, le prix a été payé. Babylone la grande est tombée. Aujourd'hui, tu tombes dans le nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je prophétise maintenant sur la vie de 200 personnes. Je vais libérer la faveur financière sur la vie de 200 personnes. Tu rêves de voyager, n'est-ce pas? Tu rêves d'avoir un mari, n'est-ce pas? Tu rêves de devenir prospère, avoir beaucoup d'argent. Ton commerce est bloqué. Je parle aux 200 premières personnes qui appellent maintenant le numéro de téléphone que je donne. Appelez seulement, dites, je veux le livre du général de Dieu Kabila Makosso sur les secrets de la réussite. Je veux devenir riche. Les 200 premières personnes qui prendront le livre maintenant, c'est-à-dire qui appellent maintenant pour prendre le livre, je vous le déclare, on vous remet mon numéro de téléphone personnel à Abidjan. Vous m'appelez, je vous fais une consultation prophétique au téléphone, je révèle ce qui se passe dans votre vie. Commencez à composer les numéros que je vous donne maintenant. Le 07 36 17 41, je répète, le 07 36 17 41, c'est Maman Corinne, ma représentante officielle au niveau de Port-Gentil. Vous l'appelez maintenant, je répète pour la dernière fois le numéro de téléphone, le 07 36 17 41. Vous l'appelez, les 200, il y a 300 livres qui sont disponibles. L'homme m'a informé que 100 livres sont déjà partis en 24 heures. Les 200 personnes qui appellent maintenant pour prendre le livre, on vous remet ma ligne de téléphone direct. Vous m'appelez, je libère une révélation sur votre vie. Même si ton père avait un doctorat en malédiction, à partir d'aujourd'hui, j'appelle la faveur de Dieu sur ta vie. Les 2647 personnes qui se lèvent, qui sautent et disent Amen comme le tonnerre, vous êtes propriétaire de cette prophétie. Demain, vendredi, à 22 h, tout Port-Gentil, de 6 h à 18 h, vous êtes en jeûne. Je parle en qualité de général de Dieu. Demain, si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes musulman, vous n'êtes pas musulman, ne mangez rien de 6 h à 18 h. Demain, c'est opération trop, c'est trop, Jésus, je suis fatigué, je veux mon miracle. Demain, à partir de 22 h, habillez-vous tous en rouge. S'il y a une autre veillée dans la ville, dis mon frère, je crois en ce que tu fais, mais demain à 22 h, le général de Dieu dit, va parler à ma vie. Vendredi, 22 h, tout Port-Gentil, vous vous habillez en rouge, vous êtes devant votre télévision. Avec une bouteille d'eau encore à côté de vous. Je vais vous donner des révélations extrêmement dangereuses sur votre vie. Radicalement dangereuse, glorieusement dangereuse. Demain, vendredi 18 décembre, la vie de 8447 personnes passera de 0 à 1. Demain, je viens avec une onction spéciale de travail. Tous ceux qui suivront l'émission demain, même si on t'avait renvoyé il y a de cela une semaine, je t'annonce que tu auras un travail dès le lundi. Je parle et je ne suis pas là pour parler. Si ce que je dis n'est pas clair, allez à votre télévision, dites on ne veut plus que le général Makosso de Dieu parle. Je me mets en garant. Mes frères et mes soeurs, bientôt j'arrive à Port-Gentil. Mais là, toi c'est trop. Une vie qui ne change pas. Je refuse cette vie. Dis à ton voisin, pas lui dire voisin, ma vie change demain. Demain, vous vous asseyez en famille. Si vous avez des amis malades, des parents malades, amenez-les, venez vous asseoir avec eux. Asseyez-vous devant votre téléviseur. À 22 h, vous commencez à acclamer le Seigneur. Je vous annoncerai quelque chose d'extrêmement dangereux. Dis Amen 3 fois chez toi à la maison et acclame ton Jésus. Port-Gentil. Que Dieu vous bénisse.